1986. Le Salon du Livre ferme ses portes demain soir. C'est la grande foire du monde de l'édition. Un stand sort du lot. Il est consacré aux éditions numériques pour les handicapés comme les non-voyants ou les tétraplégiques. Actuellement, le centre Landowski à Boulogne teste la première bibliothèque numérique. C'est un reportage de Laurence Nahon et de Nelly Mlonkarevic. Le rituel est souvent le même. Une cigarette, un café noir et un bon bouquin. Pour Lily, non-voyante, la lecture c'est un écran d'ordinateur et un logiciel de reconnaissance vocale. Elle a téléchargé ce classique de Dickens en toute légalité. Son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de son bien. Et malgré le rythme haché et l'accent québécois du logiciel, Lily prend un plaisir fou. Partout où je vais, il me faut quelque chose à lire. C'est plus qu'une seconde respiration. Et puis, vous savez, quand vous avez des descriptions de paysages, par exemple, ce qui est formidable, c'est que moi, les paysages, je ne les vois pas. Et c'est à travers les descriptions qu'en font les auteurs que je peux les imaginer. Lily fait partie des 400 lecteurs qui testent la bibliothèque numérique pour le handicap. Fini d'attendre que des bénévoles ou des acteurs enregistrent sur cassette des livres. D'un clic de souris, elle peut lire ce qu'elle veut. C'est un côté magique parce qu'en fait, vous avez des tas d'œuvres à votre disposition. Vous avez envie de tout lire à la fois. Vous savez, ça nous rend accessible tout ce qui ne le serait pas. On existe enfin, quoi. Je veux dire, on n'est plus confiné dans notre petit coin, mais on fait partie du monde. De l'autre côté de la chaîne, la bibliothèque Landowski à Boulogne. C'est ici qu'on a eu l'idée de mettre en ligne des ouvrages pour toute personne handicapée, avec comme souci la protection du droit d'auteur. La personne peut emprunter 3 livres pour une durée de 3 semaines, les livres étant à la fois donc téléchargeables, on l'a vu, à distance, c'est d'ailleurs l'intérêt du numérique, protégés et surtout chronodégradables. C'est-à-dire qu'au bout d'un délai de 3 semaines, le livre s'autodétruit. L'originalité de cette bibliothèque, le choix des livres. Sur les 800 ouvrages, il n'y a pas que des classiques. La plupart sont des parutions récentes, souvent succès de librairie. Lily, véritable technophile, espère même pouvoir télécharger ses livres sur son portable pour encore plus de liberté.